Écoutez, merci à tous ceux qui sont venus nous rejoindre dans cette salle ce soir. Donc on est très heureux de vous retrouver pour cette conférence, c'est la numéro 4 de la saison. Nous avons comme présentateur Denis Lacoste, c'est lui qui a organisé cette conférence, qui est le maître d'œuvre. Nous avons Anne-Gaëlle, je ne sais pas où elle est, Anne-Gaëlle. Ah oui, mais viens t'installer. Oui. Mais tu es masqué, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, vous êtes au courant? Non. Le type en bas, la loge, il m'a dit qu'il y avait cet après-midi 3 personnes à l'étage qui ont déclaré qu'elles avaient le Covid. Ah, alors il faut Elles ont été vite évacuées. faut se protéger. Non, mais ils ont failli fermer le bâtiment. Carrément? Ben non, on n'a rien vu. Vous avez vu quelque chose? Donc je pense qu'il y a... Enfin, je sais pas, moi je vous conseillerais de mettre des masques. Bon, attends, je vais l'attraper, le mien aussi. Parce que, à mon avis, ça a beaucoup rodé cette année. C'est surtout pour faire de la vidéo. Profitons pour filmer, Denis, cet événement. Donc on y est, tu vois qu'il y a des gens aussi au Quai des Savoirs, tu vois, qui sont obligés de mettre les masques parce qu'il y a une recrudescence. Je ne le savais pas, ça vient de tomber cette nouvelle. Ben, écoute, c'est l'équipe en C'est vrai que c'était la dernière à rentrer. qui me l'a dit. Bon. Et je pense que ça peut partir il faudrait mieux que ça parte aux activités régionales parce qu'il faudrait que tout le monde soit prévenu. Bon. Ben, écoutez, on continue de masquer, ou plus ou moins, tant pis. Hein. Bon, on continue. Ça m'énerve de porter le masque. Hein? Ouais. Si on l'enlevait, si tout ça n'était pas qu'une manipulation. Non, je crois que c'est la manipulation. Non, mais tu es en train de nous avoir, là. Écoute. Ouais. Bravo. Bon, ben Voilà. voyez. Un petit essai démonstratif de manipulation. Bon, je suis heureuse d'avoir pu manipuler 2-3 personnes qui ont sorti leur masque. C'est pas du 100%, mais Mais de toute manière, maintenant, c'est enregistré là, pour les médias, c'est déjà sur les réseaux. Et on voit qu'au Quai des Savoirs, il y a des gens qui sont obligés de se masquer. On le voit, hein, compte tenu d'une recrudescence. Vous vous rendez compte de la facilité? Enfin, on n'a pas poussé le bouchon trop loin, mais c'est très facile de... C'est en train de circuler sur les réseaux à l'heure actuelle, cette panique au Quai des Savoirs. C'est vrai que Véran était plus doué que nous à l'époque. Hein. Alors, la conférence de ce soir. Nous nous retrouvons ce soir sur un thème aujourd'hui très sensible en cette période troublée, tant au niveau national qu'au niveau mondial. La manipulation est partout. Cette manipulation existe depuis la plus tendre enfance chez tout individu qui n'a pas vu son gamin en train d'essayer de nous manipuler pour obtenir telle ou telle chose. Hein. Et déjà, il va utiliser toutes les astuces possibles d'expression, de langage. Enfin, tu nous parleras peut-être de ça, de gestes. Hein. Et ils sont très forts, hein, de façon très intuitive. Et souvent, les parents craquent. Bon. Et ça ne fait que croître et embellir au fur et à mesure qu'on grandit. Et nos cerveaux aujourd'hui enregistrent chaque jour des flots continus d'informations diffusées par la radio, la télévision, les journaux, la pub archi présente dans tous les coins. Ça devient insupportable, bon, enfin, du point de vue. Beaucoup de ces messages visent à infléchir nos comportements, nos envies, notre regard sur le monde, notre manière de penser. Donc, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est forcément sous la pression de toutes ces informations qui changent un peu notre façon de voir le monde. Vivre en dehors de ce déferlement, c'est complètement impossible. Alors, il est essentiel, pour espérer conserver un peu de notre libre arbitre, de prendre conscience de ce risque de manipulation, afin de pouvoir déjouer toutes les flèches qui nous sont destinées au plus grand bénéfice des manipulateurs. Il faut aussi prendre garde de ne pas sombrer soi-même dans le désir de manipuler l'autre, donc avoir une propre éthique personnelle par rapport aux gens qui sont autour de nous, et ne pas chercher à les manipuler non plus. Mais certains font profession de manipuler les autres. Dans la publicité, de la publicité à la publicité ciblée, les influenceurs professionnels tendent à infléchir nos habitudes de consommation. On peut étendre ces démarches dans le domaine beaucoup plus sérieux, tels que la politique, la religion, les sectes, la communication en période de conflit, etc. La médecine,
presque, je ne vais pas dire tous les domaines, mais pas loin. Les méthodes employées peuvent être terriblement perverses et sournoises, d'autant que les moyens technologiques deviennent de plus en plus puissants. Alors, ce soir, nous avons réuni un plateau de professionnels d'experts pour évoquer ce risque, aussi vieux que l'humanité, mais tellement exacerbé aujourd'hui. Alors, on reçoit Marc Menou, qui est bien connu dans notre groupe du club. Il a fait maintes conférences sur l'aspect philosophique, l'aspect humain, qui magnifie à chaque fois. On a la chance aussi et l'honneur de recevoir Pascal Palas, qui est président de l'Association des journalistes de Toulouse. Il est directeur d'actu.fr Occitanie, entre autres, et directeur aussi pour le site d'Actu Rugby. Donc, on parlera avec lui tout à l'heure dans ces trois domaines. C'est pas limitatif, peut-être qu'il y a d'autres domaines, je sais pas. Hein. Mais bon. Ensuite, nous avons Rénal Brion, qui est, je ne sais pas si on peut le montrer, mais peut-être que je déplace la caméra. Alors ici, Pascal Palas, Rénal Brion, qui est enseignant-chercheur à TBS. Tout le monde connaît TBS, c'est Toulouse Business School, en toulousain.com. C'est ça. Hein? Bon, c'est très bien. Félicitations aussi d'être venu. Et merci d'être venu nous rejoindre pour discuter alors de la manipulation. Peut-être au niveau sportif, j'ai l'impression que vous êtes occupé pas mal de ça. Et puis dans l'enseignement. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir Simone Rich. Je tourne la caméra pour que la personne. Mais c'est une timide, elle ne sait pas trop se montrer. Simone Rich est présidente de l'association Infosect Midi-Pyrénées. C'est une association qui est peut-être discrète, mais ô combien importante, parce que de plus en plus de gens sont contactés par des gens malveillants qui se cherchent à enrôler dans leur secte telle ou telle personne. Ils vont utiliser tous les subterfuges possibles pour prendre pied sur telle ou telle personne, et en général, pour lui soutirer de l'argent, souvent c'est le cas. Hein. Mais enfin, nous en parlerons tout à l'heure. D'accord. Bon, ben écoutez, j'ai fait à peu près le tour. Anne-Gaëlle, tu veux ajouter quelque chose? Je me demande si, alors là, je me demande, peut-être vous avez commencé par ça, peut-être il faudrait définir peut-être ce qu'on entend par manipulation. Est-ce que un simple mensonge est une manipulation? Il est vrai que si on ment, ben on va induire chez l'autre des réponses, un comportement qui ne va pas être approprié parce qu'on a menti. Alors est-ce que le monde de la manipulation, ça comprend tout l'univers du simple mensonge, ou est-ce que il y a une dimension particulière, c'est-à-dire est-ce que ce serait un mensonge qui est calculé pour obtenir un résultat, voilà, pour obtenir un résultat prévu, et que il peut y avoir une organisation du mensonge, une construction du mensonge, afin dans un but bien pensé, on va dire, et pas simplement le mensonge de dire ben non, c'est pas vrai, j'ai pas mis ma main dans le pot de confiture, alors qu'on en a plein. Voilà, je ne sais pas, peut-être il y aurait peut-être besoin de cerner auparavant de quoi on parle véritablement en termes de manipulation. Denis, tu peux prendre la parole? D'abord, je tiens à vous remercier d'être venu, puisque c'était des sollicitations qui ont été finalement assez proches de la date de notre conférence. Pas de secret, on avait sollicité d'autres organismes qui n'ont pas pu. Et puis il y a eu la période des vacances scolaires, donc les gens n'étaient pas forcément disponibles ou présents simplement. Voilà, donc déjà, merci beaucoup d'être là. Ensuite, quand on a fait le choix de ce sujet, on a pensé essentiellement à la manipulation, effectivement. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, mais on est club audiovisuel numérique, Métropole, et il serait quand même bon que chacun puisse nous dire ce que je vous ai dit à chacun ces jours-ci, là, ce que le numérique apporte en positif, c'est-à-dire comment il
permet éventuellement de contrarier, de contrer la manipulation des gens ou des organismes, mais aussi quel est son impact, qui l'utilise et comment pour favoriser justement cette manipulation. Et là, comme ça, on rejoint quand même aussi les finalités du club, puisque on aurait pu parler de manipulation dans n'importe quel autre contexte, mais bon, l'aspect numérique qui est effectivement très présent, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les mails, que ce soit les SMS ou les appels téléphoniques, tout tourne autour du matériel électronique, numérique, et effectivement, c'est quand même un aspect qui a peut-être aussi augmenté les moyens des gens qui ne sont pas forcément bienveillants. Voilà, pour faire simple, que ce soit dans le commerce, dans les sectes ou dans d'autres domaines. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à dire parce que vous avez beaucoup de choses intéressantes à nous raconter, nous peut-être.